Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la création de projet. After Effects fonctionne d'une certaine façon qui lui est propre, c'est-à-dire que quand vous démarrez le logiciel, par défaut, vous avez déjà un projet qui est créé. Vous voyez par exemple ici, si vous regardez là-haut, en haut de votre fenêtre, vous avez un projet qui est nommé donc projet sans titre. Donc actuellement, il n'est pas sauvegardé. Donc ce projet, dès le départ, vous n'êtes pas obligé donc de venir par exemple dans le menu ici, nouveau projet, il suffit simplement d'enregistrer le projet actuel, donc qui est donc projet sans titre. Et par exemple ici je vais l'enregistrer. Donc par défaut vous n'avez pas accès à la commande enregistrer, ça vous l'aurez après une fois que vous avez déjà enregistré. Donc là je vais faire enregistrer sous, voilà. Et je sauvegarde mon projet, je peux l'appeler par exemple création de projet. Voilà. Oui, donc le nom a changé ici là-haut. D'accord, donc il a pris le nom création de projet. Tout simplement. Voilà, votre projet est créé, donc vous allez le retrouver, excusez-moi, ici, dans mon dossier. En général, le fichier est vraiment pas lourd, vous voyez à la base, il fait 8 kg. Si même par la suite vous importez des éléments, des médias, ce genre de choses, ils ne seront pas stockés. Le logiciel ne fait que pointer sur les médias. Il n'inclut pas du tout les médias dans le projet. Donc pour avoir des projets très lourds, il faut vraiment déjà des projets conséquents avec de nombreux médias et de nombreuses animations. Si vous souhaitez donc fermer ce projet, il suffit d'aller ici dans le menu, là au fichier, fermer le projet. En général, on a tendance à créer plutôt un nouveau projet qui va donc fermer le projet existant. Voilà, donc il vient de le fermer. Vous voyez ici, il me dit projet sans titre. Et à moi, à nouveau, d'enregistrer ce projet pour me créer un second projet. Voilà, donc je peux reprendre ici même ce nom-là et l'incrémenter par exemple avec le chiffre 1. Là, j'ai fait enregistrer. Vous voyez, donc je suis dans le projet 1 et je peux comme ça à nouveau, à tout moment, faire nouveau projet ou même ouvrir donc un projet déjà existant, soit en passant par l'onglet ici, ouvrir un projet restant, ou simplement en passant par ici, en faisant ouvrir un projet et réouvrir un projet plus ancien, par exemple celui-ci. Voyez, donc c'est très très simple, il suffit de faire soit au départ vous avez déjà un projet d'ouvert, donc vous l'enregistrez, ou alors donc vous faites ici fichier, nouveau projet. D'accord. Si vous fermez le projet ici par exemple, donc le projet en cours qui s'appelle donc création de projet 1, voilà, si je ferme le projet en cours, vous voyez, il me met ici projet sans titre, à moi maintenant d'enregistrer à nouveau ce fichier, par exemple. Je peux même écraser un projet existant, oui, je peux même écraser à nouveau celui-ci comme j'ai rien fait de spécial, par exemple. Voilà, donc là il me demande si je veux remplacer ce projet. Si par exemple vous importez par la suite ou vous faites par exemple une modification, hein, parce que là actuellement je n'ai rien mis du tout dans mon projet, imaginons j'importe deux sons, donc le dossier son ici avec deux audios à l'intérieur, et donc le logiciel va détecter en effet que j'ai fait une tâche au sein de ce projet. Donc le projet s'appelle toujours création projet 1, vous voyez, il m'a indiqué un petit astérix en me disant attention, il y a une modification dans ce projet, mais actuellement il n'est pas sauvegardé. Donc du coup, si je ne le sauvegarde pas mais que je crée un nouveau projet, vous voyez ici par exemple, le logiciel va me demander bien sûr si je souhaite enregistrer celui-ci parce que j'ai importé des médias. Donc si je fais enregistrer, bien sûr, il tiendra compte de ce que je viens de faire. D'accord ? Petite remarque aussi concernant les projets, n'hésitez pas, lorsque vous installez After Effects, par défaut, allez jeter un petit coup d'œil dans, vous savez, dans After Effects Préférences. Donc sur PC, vous l'aurez peut-être dans Fenêtre ou dans Édition. Ici Préférences, et allez jeter un petit coup d'œil dans les enregistrements automatiques si l'option est bien activée. Donc vous voyez par exemple ici, moi j'ai un enregistrement automatique qui est actif toutes les 10 minutes, et il m'enregistrera donc 5 versions du projet actuel. Donc par exemple si je fais plusieurs projets, j'aurai toujours 5 versions de ces projets-là, et l'enregistrement se fera tous les 10 minutes. L'enregistrement se fait en général en regard du projet, c'est-à-dire à la racine de mon projet ici, hein, dans ce dossier-là. Par la suite, il va me créer donc un dossier qui va se nommer enregistrement automatique. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, choisir un autre dossier, par exemple, sur un serveur, pour vous éviter, en cas de plantage de votre machine, de perdre vos projets. Voilà. Bon, par défaut, sachez que c'est réglé de cette façon-là. Parfois, vous avez ici 20 minutes, mais je peux très bien mettre ici toutes les 5 minutes et me dire, bon, je souhaiterais sauvegarder 10 projets de ce projet-là par la suite. Voilà. Et des autres projets qui viendront ultérieurement.
je fais OK. Voilà, donc les paramètres que je viens de régler sont directement enregistrés. Ce n'est pas inclus dans le projet, c'est vraiment des préférences. Donc dans ce cas-là, c'est général à chaque projet que vous allez ouvrir. Voilà, donc concernant les projets, c'est très très simple. Il suffit donc de faire fichier nouveau projet et de l'enregistrer. Et à partir de là, le logiciel est prêt à fonctionner correctement et à vous faire vos enregistrements automatiques aussi.